Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Alors aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo du mois de novembre 2022. Alors en effet, ce sont les résultats du concours photo du mois de novembre 2022, mais avant que l'on voie ensemble ces photos, je voudrais te remercier, toi et tous ceux qui ont visionné la vidéo précédente, la première vidéo de l'année 2023, et surtout poster un commentaire. Voilà, je les ai tous lus, il y en a eu beaucoup, j'ai répondu à tous, et vraiment tous ces commentaires m'ont profondément touché. Donc je vous remercie sincèrement de tout ça, et j'adore vraiment quand vous postez des commentaires, ça permet de communiquer, voilà. Donc, si tu n'as pas vu la vidéo dont je parle, c'est très simple, le lien s'affiche ici. D'ailleurs, quitte à parler communication également, sache que il va y avoir un live show exceptionnel. C'est vrai que je ne fais pas vraiment de live show sur cette chaîne. Je fais des rendez-vous mensuels en conférence avec tous les membres de la Photo Avenue, tous les membres actifs de la Photo Avenue, mais de live show vraiment ouvert à tous sur YouTube, c'est vrai que j'en fais un par an et le prochain va arriver le 20 janvier. Tous les détails pour assister à ce live show seront dans la newsletter qui va partir ce soir, et également eh bien, tu vas avoir un lien pour pouvoir poster tes questions à l'avance afin que je puisse être préparé pour pouvoir y répondre. Voilà, aussi simple que ça, et d'avoir un semblant d'organisation pour ce live, qui n'a pas de thème précis, je le répète. Alors, en ce qui concerne novembre 2022, bien, comme d'habitude, on a 4 catégories: animalier, paysage, portrait, et enfin la catégorie autre. La catégorie autre dans laquelle on met tout ce qu'on ne peut pas mettre dans les autres catégories. Alors, comme d'habitude, eh bien, on va jouer un diaporama des photos d'une catégorie, et ensuite je te dis celles qui ont attiré mon regard. Je te propose de commencer, comme d'habitude, avec la catégorie animalier. On regarde le diaporama, on se retrouve juste après. J'espère que tu as aimé ce diaporama dans la catégorie animalier. Regardons ça de plus près. Voici donc les photos qui avaient été soumises, et parmi ces photos-là, celles que j'ai décidé de retenir, eh bien les voici. Encore une fois, pourquoi je retiens certaines photos et pas d'autres? Ça va être un amalgame en fin de compte de critères. Il va y avoir bien sûr la qualité finale de la photo, le sujet, à quel point le sujet est bien mis en évidence, etc., etc. Et en gros, est-ce que j'aimerais bien avoir cette photo soit publiée dans un livre ou bien accrochée à un de mes murs. Voilà. Alors, voici donc les 6 photos que j'ai décidé de garder. Il y en a 6 effectivement, un peu plus que d'habitude. C'est simplement parce que le niveau de qualité de cette catégorie est assez important. C'est dingue au fur et à mesure des années, hein. Je crois que les 2 dernières années, vraiment, le niveau augmente et ça fait vraiment plaisir. Alors, c'est vrai qu'on a quand même une majorité de photos qui sont, j'allais dire, autour des oiseaux. Et là, eh bien, il s'avérait que les 6 photos sont effectivement des oiseaux, comme tu peux le voir. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais les parcourir très rapidement. On retrouve en haut à gauche, Nicolas. Ensuite, la photo qui suit, eh bien, c'est la photo de Jean-Philippe. Ensuite, on continue avec Thierry et bien sûr son martin pêcheur. Ensuite, on a une petite chouette ici de Chavanon prise dans un tronc d'arbre. Ensuite, on a cette aigrette peut-être, si je me trompe, ou est-ce que j'ose vraiment dire le nom d'un animal sur cette chaîne? Je ne sais pas. En tout cas, ça a été fait par Eric. Et enfin, on a ce
hibou ou chouette. Je t'avouerai que je me mélange souvent entre les hiboux et les chouettes. Bref, on a cet oiseau-là, ici de profil, qui a été fait par Christian. Alors, vite fait, qu'est-ce que j'en pense de ces 6 photos? C'est assez délicat déjà de les différencier d'un point de vue qualité. Mais il y a quand même certains points critiques. Cette photo de Nicolas, je trouve ça très intéressante. Tiens, on va passer en noir comme ça pour mieux voir. Très intéressante, c'est vraiment l'action de cette... J'ai été obligé de zoomer un peu pour essayer de comprendre et il semblerait que... Alors ça me paraît un peu bizarre parce que vu la taille, j'avais du mal à croire que ce soit une grenouille. Et du coup, eh bien, je pense que c'est un... Au départ, je croyais que c'était un criquet, mais ça paraît un peu gros. Et puis, ça peut être une grenouille, mais ça paraît un peu petit pour une grenouille. Mais bref, il semblerait que c'est une grenouille. Alors, je ne sais pas, on va me dire ça ou pas. L'animal, je ne sais pas s'il est d'ici ou s'il est d'Afrique quand Nicolas a fait son safari au Kenya. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. Il y a différents points qui m'embêtent quand même en soi sur la photo. Peut-être le cadrage. En tout cas, il y a différentes choses qui attirent mon regard, comme des tiges. Il y a ça ici, à cet endroit-là, même s'il est flou, il est quand même présent. Et puis, certains petits nettoyages que j'aurais fait à droite et à gauche. Mais en tout cas, c'est assez sympa. Ensuite, on a cette photo de Jean-Philippe. Je trouve ça très sympa. Je ne sais pas de quel animal il s'agit. Le bec, ça me rappelle un peu le bec des toucans. Je trouve ça assez sympa avec la pluie qui tombe. Voilà, c'est super. Je ne sais pas si Jean-Philippe, qui lui aussi est un adepte des safaris au Zimbabwe, je ne sais pas s'il a pris cette photo-là à cet endroit-là ou pas. Mais en tout cas, intéressant. Ici, je trouve que là, il aurait fallu supprimer cette petite feuille-là qui sort ici. Je pense que c'est une feuille, à moins que ce soit un bout d'aile. Mais voilà, ça ressort inutilement. Mais sinon, c'est assez intéressant. Ensuite, on a cette photo de Thierry, ce martin pêcheur, très intéressant aussi. C'est vrai que ce qui me gêne un peu, c'est toutes ces branches. Ça fait un peu... je trouve ça relativement agressif malgré la tonalité de la photo. Il y a certaines choses comme cette branche-là qui est floue, mais du coup, de par son flou, elle occupe plus de place ici. Je pense que personnellement, j'aurais préféré... soit cropper davantage, rentrer davantage. Tu as aussi cette lumière à cet endroit-là, ce point chaud. Je sais pas, mais il y a quelque chose ici qui me gêne un peu, qui me laisse sur ma faim. Voilà. Ensuite, on a cette photo de Chavanon. Celle-là, je la trouve assez sympa. C'est le type de photo que j'aime bien parce que ça illustre en fin de compte les capacités des animaux à se cacher dans leur habitat. Donc ça, je trouve ça sympa. Mais en même temps, d'un point de vue photo, si je devais l'accrocher au mur ou quoi que ce soit, je ne suis pas sûr parce qu'il y a quand même, c'est assez difficile de voir le sujet. Voilà. Donc elle a sa valeur, mais au niveau impression, j'y crois pas trop. Voilà. On a vraiment trop de mal à dissocier en fin de compte l'animal du reste, ce qui est quand même l'intérêt de la photo, mais en même temps, voilà, au niveau impression, j'aurais vraiment des doutes. Ensuite, on a cette photo de Eric. J'aime bien la tonalité, j'aime bien le développement. Les seuls 2 points que j'aurais à dire, ça serait que j'aurais préféré qu'il y ait un petit peu plus d'espace en bas. Voilà, je trouve que c'est un petit peu serré, c'est serré sur la droite, mais en bas, c'est un petit peu serré. Et alors, qu'est-ce qui renforce ça? Si on voit le coude, là, le coude ou le genou, quel que soit le nom qu'on lui donne, ici, si on se base sur la longueur que l'on a ici, tu t'aperçois que normalement, la patte, elle devrait être très très au bord, sous l'eau, même si on ne la voit pas. Et donc, du coup, j'ai l'impression quand même d'être un petit peu serré ici. Je pense que tu l'as sûrement fait parce que tu avais des herbes que l'on voit ici qui débordaient un petit peu trop, même celles-là, je t'avouerai, me gênent. Ça aurait été assez simple de les supprimer, je pense, en utilisant ce que tu as à côté. On les retrouve ici, la problématique, et également dans le coin à droite. Voilà, donc un petit peu trop serré à mon avis, mais j'aime bien la colorimétrie sur cette image, qui n'a pas beaucoup de détails. On doit le reconnaître quand même sur les plumes ici. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est parce que tu avais trop de bruit, que tu as essayé de gérer les choses, etc. Mais c'est quand même relativement plat sur l'animal. Et enfin, il y a cette photo. Alors cette photo, je crois qu'elle est de Christian, si je me trompe. Voilà, Christian. Et je trouve que c'est assez intéressant à plusieurs niveaux. C'est intéressant, parce qu'on a généralement l'habitude de voir ce genre d'animal, que ce soit une chouette ou un hibou, de pleine face.
qui est toujours très intéressant. Mais là, de l'avoir de profil, je trouve ça aussi intéressant parce que ça met l'accent sur la forme du bec. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une photo qui est relativement simple au niveau de l'arrière-plan, par exemple, hein, cette harmonie de vert-jaune derrière, qui met bien en évidence l'animal de devant. Et enfin, 3, eh bien, c'est le détail dans le plumage, on voit la complexité de ce plumage, de tous ces détails, et je trouve ça très intéressant. Donc voilà pour les 6. Alors, celle que je vais pas jouer le tambour et puis faire un semblant de suspense, la photo que je vais retirer en premier, ça va être de Chavanon, celle-ci. Ensuite, je vais retirer celle de Eric. Je vais retirer celle là de Thierry. Et on se retrouve là-dessus. Et là, eh bien, c'est un petit peu délicat. C'est un peu délicat et voilà. Celle-ci, j'ai quand même, ça me pose problème, même que ce soit flouté à l'arrière. Je trouve qu'il y a du nettoyage quand même à faire sur cette image-là de Nicolas, même si en fin de compte, cette action-là est intéressante. Mais justement, tu as l'action, tu as la prise. Ça demanderait quand même de faire un petit peu plus de nettoyage pour lui donner un petit peu plus de vie à cette photo. Voilà. Donc, je ne vais pas mettre celle-ci. Et enfin, on se retrouve avec celle de Jean-Philippe et celle de Christian. Deux profils, ce qui est intéressant. Deux profils. Une qui est intéressante parce qu'on a l'eau qui tombe comme ça, c'est sympa. Mais je t'avouerai que j'ai une préférence quand même entre ces deux photos. Voilà, c'est celle de Christian. Pour toutes les raisons que j'ai dit, il y a une harmonie des couleurs, il y a une netteté, il y a des détails énormes sur ce sujet, sur le plumage qui vient en complément ou en opposition à ce plat d'arrière-plan. Et cette photo, on s'aperçoit que non seulement on le sent qu'elle a été prise très très bien, c'est une très très belle prise et aussi un développement subtil, pas extrêmement fort et en fin de compte tout ça nous donne un résultat très très naturel et de belle qualité. Voilà, donc félicitations à toi Christian, et maintenant on va voir le diaporama de la catégorie portrait et on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama de la catégorie portrait. Il y a un peu plus de photos que d'habitude. Regardons ça. Maintenant, voici les 6 photos qui ont été soumises. Et sur les 6 photos, celles que j'ai décidé de garder, eh bien, voici les 4. Alors, je te propose de commencer par Nelly, parce qu'on a Nelly qui est ici. Ensuite, on a Nicolas, le même Nicolas qui a photographié l'animal en train de gober cet insecte ou une grenouille, je ne sais pas de quoi il s'agit. Et ensuite, on a bien sûr Stéphane, on le reconnaît, et on reconnaît bien sûr Pascal qui lui aussi fait de l'autoportrait et pour une fois a décidé de faire du noir et blanc. Voilà, petite concurrence, petite compétition avec Stéphane, ça fait plaisir. Alors, Nelly, ici. Une photo très intéressante, photo de type portrait, type ce qu'on dit volé, voilà, très candide, assez intéressante de par sa douceur, de par les différentes lignes, les différentes courbes que l'on voit. On pourrait croire que c'est une photo issue d'une prise d'un film. Voilà, il y a une ambiance ici qui se dégage, même si on ne voit pas le visage de la jeune fille ici. Mais je trouve que l'ambiance générale est assez intéressante. Et on ne va pas parler de pose, mais quand même, au niveau de la pose naturelle de cette jeune fille, avec les jambes croisées comme ceci. On ne sait pas trop ce qu'elle fait avec sa main gauche, mais c'est pas trop grave. Peut-être qu'elle regarde la texture de la pierre ou elle regarde son téléphone, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. Et puis, il y a certains détails qui nous fait comprendre, en fin de compte, qu'on regarde cette scène à travers une vitre. Voilà. Ensuite, cette photo de Nicolas. Alors, cette photo de Nicolas, c'est sûr que quand on la regarde parmi les autres, hein, et si je remets voilà, les 4, celle qui va sûrement attirer le plus, et si on mettait les 4 comme ça sur un réseau social, je suis prêt à mettre ma main à couper que la photo qui récolterait le plus de photos, c'est celle de Nicolas. Pourquoi? Eh bien parce qu'on prend une jeune fille très mignonne,
relativement dénudé, en maillot de bain, comme ça, avec une lumière assez intéressante, et bien sûr, eh bien, ça va cartonner, on va mettre des points, des pouces et des likes. Le problème, c'est que moi, j'ai tendance à être assez, comment dire, je reste pas de marbre là-dessus, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un peu comme les photos très saturées, etc. Quand je regarde une photo, je ne réagis pas forcément comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est pas parce qu'on va me mettre une tonne de saturation dans une image que celle-ci va forcément attirer mon regard et va me donner envie d'y rester dessus. Et là, eh bien, pour les mêmes propos que j'ai énoncés tout à l'heure, c'est vrai que cette photo a tendance à dire, tiens, on va la regarder. Surtout, je suis un homme, monsieur, voilà, ou madame, reste quand même un homme, donc la vue est agréable. Seulement, c'est du portrait et je vais être relativement critique ici. Et je sais bien que Nicolas commence dans le portrait, hein, il n'a pas une immense expérience là-dessus, mais il y a différents points qui sont assez dommages. Alors, au niveau des choix qui ont été faits quant à la pose et à l'emplacement de cette photo, c'était assez intéressant effectivement de la mettre sur ce muret. C'est pas un rocher, c'est un muret apparemment. Et puis avec la vague derrière qui éclate, très bonne idée. Le fait d'avoir choisi qu'elle tourne le dos au soleil, c'est aussi une bonne idée. Pourquoi? Eh bien parce que ça évite d'avoir à lutter contre le soleil. Et généralement, quand on essaie de lutter contre le soleil, on a tendance à perdre. À moins de jouer avec les flashs, etc. Ce qui est un peu plus compliqué. Et je ne crois pas que Nicolas en soit à ce niveau-là déjà. Donc si on part sur un éclairage naturel comme ça, même si on utilise un réflecteur ou pas, bien qu'ici, il n'y en a pas eu, eh bien, et comment je sais qu'il n'y en a pas eu? Parce qu'il n'y a pas forcément de reflet dans les yeux et c'est pour ça que j'en déduis qu'il n'y en a pas eu. Voilà. D'avoir mis la tête comme ça dans l'ombre, c'est quand même assez bien parce que ça veut dire qu'il y a une homogénéité de luminosité sur son visage et non pas des coupes franches, surtout qu'on est sur un éclairage avec un soleil assez imposant ici. On sait que c'est une lumière dure et donc ça aurait donné beaucoup de contraste sous les yeux, au niveau du nez, menton, etc. Donc ça, c'est un bon choix. Après, la pose elle-même est aussi intéressante. Voilà, c'est des lignes relativement bien. Les jambes comme ça avec les genoux légèrement pliés, très bien. Les doigts de pied en avant pointés, très bien également. La main ici sur la gauche, très bien également. La main ici, par contre, je n'y crois pas du tout. C'est dommage parce que je pense pas qu'elle ait besoin de 2 doigts pour faire tenir sa tête. Voilà. Donc, si vraiment tu voulais mettre sa main autour de son visage, pourquoi pas, mais à ce moment-là, tu aurais pu faire autrement. T'assurer que tous les doigts soient légèrement pliés. Tu n'avais pas besoin d'avoir 2. Je trouve que ça fait assez relativement masculin, un petit peu comme si on fait un salut comme ça avec les deux doigts. Donc voilà, j'ai un peu de mal avec la main ici. Et puis ensuite, après, ça serait vraiment au niveau du développement. Au niveau du développement, pourquoi? Parce que j'ai dit que c'était une lumière dure, un éclairage qui vient de la gauche, bien sûr, et puis on a cette vague qui vient s'éclater contre le muret, et puis il y a certaines gouttes qui viennent passer par-dessus le muret. Et comme elles passent par-dessus le muret, eh bien, elles se retrouvent en sandwich entre le sujet et la lumière, ce qui crée en fin de compte ces zones d'ombre sur le bras du sujet. Et là, eh bien, quand on la regarde, cette photo relativement vite fait, on aurait tendance à croire qu'une ombre, comme celle-ci, là, eh bien, elle s'apparence plus, en fait, à un gros grain de beauté, un énorme grain de beauté. Et c'est un peu dommage. Surtout que c'est très facile à gérer ça dans Photoshop, avec une histoire de clonage ici à faire. Et idem pour celles qui sont ici, voilà. Tant qu'aux gouttes d'eau qui passent devant le sujet, ça ne me gêne absolument pas. Mais attention quand même aux ombres créées par ces gouttes d'eau. Ensuite, ce que j'aurais sûrement fait, et j'aurais sûrement supprimé ce bout du maillot de bain, là, celui du nœud, ici, qui n'apporte absolument rien. Alors la question se pose, et quant à ces points-là, eh bien je dirais la même chose que j'ai dit pour le bras. Je les aurais supprimés, et personne n'aurait dit, tiens, comment ça se fait qu'il y a des gouttes d'eau qui sont là et qu'on n'a pas d'ombre? Personne n'aurait fait cette remarque-là. Donc voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage. Il y a certains points aussi sur les cuisses où je serais passé, certaines parties d'ombre, c'est normal. Peut-être qu'elle a des fois, elle s'est peut-être agenouillée ou quelque chose. On a tout ça sur les jambes et du coup, ça fait des zones sombres ici. J'aurais fait du nettoyage pour que ce soit un peu plus homogène. Et enfin, un dernier point. Un dernier point que j'aurais aimé que tu voies au moment où tu as pris la prise de vue. Si tu regardes cette photo en plus petit, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça pour la regarder en plus petit, même si on ne s'intéresse pas aux autres là qui sont à côté, tu vas remarquer qu'il y a
la forme de la jambe ici, eh bien, on a tendance à regarder la partie ombre de la jambe pour déterminer sa forme. Or, si on fait ça, on s'aperçoit que la jambe, elle est vraiment pas du tout naturelle. Ça fait quelque chose de très, très mince, surtout par rapport à cette jambe-là. Et voilà. Alors, quoi faire? Parce qu'après tout, c'est naturel. Oui, c'est naturel. Seulement, tu t'aperçois que cet effet de lumière, il est dû justement à la percée du soleil sur la cuisse ici. La solution, elle aurait été... Alors, je sais bien qu'elle est sur l'arête du muret ici. L'idée, ça aurait été qu'elle se décale légèrement, donc ce pied-là, bien légèrement un peu plus proche ici. Ou bien, dans tous les cas, faire venir le genou qui est ici et le faire rentrer plus vers l'intérieur. Ainsi, eh bien, la cuisse serait rentrée un peu plus vers l'intérieur et peut-être aurait évité justement cette lumière que l'on a ici, qui est trop lumineuse sur la bordure de sa cuisse et qui nous fait voir en fin de compte principalement la partie ombre de la cuisse interne et plutôt que la cuisse dans sa totalité, et du coup on aurait apprécié la forme de sa cuisse naturelle, voilà, et non pas ce drôle d'effet là. Donc voilà, c'est plein de détails en soi mais qui font en sorte que ce portrait aurait pu être absolument superbe, mais voilà, il y a certains points qui me gênent. Alors ensuite on continue, on arrive bien sûr avec Stéphane ici. Stéphane, je la trouve bien ta photo, hein, tu t'arrives bien à gérer maintenant l'éclairage, avec la séparation avec l'arrière-plan, un noir qui est bien propre derrière, qui n'est pas un noir très foncé, mais qui est un noir quand même. L'utilisation du flash en accent ici, ok, mais c'est vrai que je trouve que le visage ici, eh bien, je trouve que ça manque de punch un petit peu. Tu vois tes yeux ici, là, tu as certes un petit reflet dedans, mais il n'y en a pas assez. Alors, on s'aperçoit que la partie la plus lumineuse, curieusement dans cette image, c'est pas tant sur ton front, sur ton visage, mais ça va être sur la lumière d'accent que tu avais à l'arrière ici. Donc voilà, ça manque un petit peu de punch à cet endroit-là, mais sinon le reste me plaît bien. Ensuite, cette photo de Pascal, eh bien, je la trouve très intéressante, un peu plus de punch, hein, tu vois ce que je dis Nicolas, pas Nicolas, Stéphane, par rapport à la lumière, il a toujours une lumière d'accent ici, qui sépare bien, ça c'est très sympa avec l'arrière-plan, mais un peu plus de contraste quand même sur le visage. La problématique sur cette image, c'est que dans les parties sombres, eh bien, elles étaient trop sombres, elles ont été bouchées Pascal, tes parties sombres, et ce qui fait que tu as essayé de les récupérer. Et le problème, c'est qu'en les récupérant, eh bien, tu te retrouves à avoir quelque chose sans la moindre texture. Et le pire de tout, c'est au niveau du chapeau, ici. Au niveau du chapeau, un chapeau de laine, hein, le béret, eh bien, on s'aperçoit qu'on a de la texture ici qui est un peu plus lumineuse, mais toute cette partie-là, eh bien, ça a été bouché, pas de texture, c'est tout plat, c'est tout lisse, et c'est bien dommage. On retrouve la problématique qui est ici également au niveau du menton, du manteau. Voilà. Ensuite, on pourrait se demander si, au niveau de l'éclairage, c'est pas mal du tout, mais je trouve que la main est un petit peu trop lumineuse à mon goût. J'aurais baissé un petit peu plus pour qu'on se concentre un peu plus sur tes yeux. Voilà. Donc, voilà pour ces 4 photos. Alors, celle que je ne vais pas garder ce mois-ci, ce qui va sûrement surprendre plus d'un, eh bien, j'ai pas dit plus d'une, plus d'un, eh bien, je ne vais pas garder celle de Nicolas. Je ne vais pas garder non plus celle de Stéphane. Et maintenant, on se retrouve avec ça. Alors c'est vrai que j'ai pas fait de critique en soi sur la photo de Nelly parce que je la trouvais sympa, mais elle n'avait pas, l'ambition à être posée. Et il y a une ambiance qui se dégage aussi très souvent dans les commentaires. Je vois qu'on me parle d'ambiance plus que de photos réellement, malgré toute la longueur des points critiques que je pourrais faire. C'est vrai que là, c'est l'ambiance qui vaut le coup, mais c'est une photo portrait volé entre guillemets. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu de mal entre les deux. J'ai un petit peu de mal entre les deux. Et même là, je t'avouerai qu'avant l'enregistrement de la vidéo, mon point de vue était très clair en ce qui concerne la photo que j'allais garder. Et maintenant, je n'en suis pas si sûr. Voilà, je n'en suis pas si sûr. C'est délicat. C'est délicat. C'est délicat parce que tout dépend si est-ce que celle-ci, au niveau de la valeur, au niveau de la valeur, mais c'est une ambiance. Et en même temps, est-ce que cette photo-là, on l'accrocherait au mur? Personnellement, non, parce que je ne connais pas cette personne-là. Mais en plus de ça, si elle était en train de lire, si elle était en train de faire une action à laquelle on s'identifie, oui.
ça aurait été intéressante. Au départ, je me suis dit, tiens, j'ai cru que c'était une ballerine. Dans la première seconde où j'ai vu cette photo, je me suis dit, tiens, peut-être que c'est une danseuse, etc. Et en fait, non, pas du tout. Donc, si ça avait été une danseuse, pourquoi pas? Ça aurait pu être intéressant. Mais là, on ne sait pas qui c'est. C'est normal qu'on ne sache pas qui c'est. L'action, on ne comprend pas trop de quoi il s'agit. Et donc, au final, on a quoi? On a le cadre et puis l'ambiance, qui est plus ou moins la même chose. Et là, dans celle-ci, eh bien, on reconnaît la personne, on devine en quelque sorte sa personnalité grâce à cette photo-là, même si, eh bien, il y a ce problème de boucher. Mais ce problème de boucher, on ne l'a pas sur son visage, sur les parties sombres du visage. Et ça, c'est le plus important quand même. Donc, à choisir entre ces deux photos, et je n'ai plus les photos, donc je vais les remettre, voilà, hop, comme ceci. Entre ces deux photos, la photo que je vais garder ce mois-ci, eh bien, ça va être la photo de Pascal. Pascal, félicitations pour remporter de nouveau cette catégorie, décidément. On t'a souvent en tant que finaliste, et en ce moment, assez souvent d'ailleurs, en tant que finaliste de portrait et photo gagnante. Donc félicitations, continue comme ça. Et j'espère que mes points te permettent d'avancer petit à petit. On a vu l'animalier, on a vu le portrait, et maintenant je te propose de voir, alors je suis en train de réfléchir, on va voir la catégorie autre. Regardons la catégorie autre, on voit le petit diaporama, on se retrouve juste après. Alors comme son nom l'indique, cette catégorie autre est assez éclectique, regardons ça de plus près. Voici donc toutes les photos qui ont été soumises, c'est-à-dire ces 12 photos. Et sur les 12 photos, celles que j'ai décidé de garder, eh bien là les voici. Il n'y en a que 2, et oui, j'ai fait un malheur là-dessus, 2. Mais parce que plus on passe du temps sur ces photos, plus on comprend en fin de compte pourquoi j'ai gardé ces 2-là. C'est celle vraiment au niveau de la qualité, au niveau du sujet, au niveau du traitement, tout ça, ça a été extrêmement bien géré. Alors, qui est-ce qu'on a? Eh bien, on a, alors si je ne me trompe pas, on a Pascal qui est à gauche avec cette menthe religieuse, et on a Michael, un habitué des concerts et de la photo d'événementiel et des mariages aussi à son temps, avec cette photo de concert. Là. Cette photo de concert dont les couleurs ne peuvent pas m'empêcher de penser à Prince en regardant cette photo-là. Alors, concentrons-nous d'abord sur la photo de Pascal. Alors Pascal, cette photo, je tiens à la souligner parce que je t'avouerai qu'à chaque fois que je regarde, tous les mois, quand je regarde les photos que tu soumets au concours, avant même de regarder le nom, et il faut savoir une chose, c'est que quand je fais la sélection des photos, je m'assure de cacher les noms des auteurs, tout simplement pour vraiment ne pas être influencé sur, de ne pas être influencé parce que je connais quand même plus ou moins tous ces participants-là, et donc j'essaie d'être le plus neutre possible. Mais c'est vrai que quand je regarde tes photos de paysage ou tes photos animaliers, généralement, Pascal, j'arrive à savoir que c'est toi qui les as prises, de par ton développement. Pas tant par la prise, mais par ton développement. Voilà, tu as un type de développement qui est quand même très typé HDR, assez surréel, etc., auquel j'adhère pas forcément. Et là, la surprise, c'est avec celle-ci. Honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit un Eric, ou que ce soit quelqu'un d'autre qui avait pris cette photo, une Nelly par exemple, autre. Et non, c'est Pascal qui a pris ça. Et là, j'étais très agréablement surpris, parce qu'il n'y a pas d'effet surréel. Il y a, encore une fois, dans cette photo, on retrouve en fin de compte la capacité de l'insecte à se cacher dans son univers naturel, le vert. Et je trouve ça génial, les couleurs vertes, etc. Le violet rose qu'on retrouve avec le magenta,
là, à différents points de son corps. Voilà, je trouve ça vraiment super. Il y a une douceur, vraiment très très belle. Petit point comme ça, je dirais, au niveau critique, parce qu'il n'y a pas grand-chose sur lequel je reviendrai, mais ici, tu as une tache que je supprimerai, et ici, tu as un point noir, voilà, que je supprimerai. Sortie de ça, je la laisserai telle qu'elle, elle est vraiment sublime. Ensuite, même si on pourrait se demander si ça méritait d'avoir un petit peu plus d'espace ici, mais je pense que tu as voulu essayer de garder un format standard. Et je t'avouerai que ça ne me gêne pas plus que ça. Faudrait voir ce que ça donne si on avait un petit peu plus d'espace en bas là. Si tu ne l'as pas dans ton photo originale, tu peux le récupérer en Photoshop, c'est très simple. Et ça demande à voir ce que ça donnerait. Je n'ai pas fait le test. Mais en tout cas, comme ça, ça me plaît beaucoup. Et ensuite, on va pour une photo complètement différente, bien sûr, celle de Michael, cette photo de concert. Alors, qu'est-ce qui fait une photo de concert réussie? Ben, c'est une photo dans laquelle, même si on n'a pas assisté au lieu, et surtout si on n'a pas assisté au lieu, ou à l'événement, eh bien, c'est qu'on a l'impression d'y être. Voilà, on se fait une idée, on entend peut-être on entend aussi la musique, et c'est le cas ici. Un éclairage qui ressemble à un éclairage très naturel, mais en même temps sans trop souffrir dans les parties d'ombre. Donc c'est vraiment très intéressant. Il y a des spots de lumière, hein, comme le spot qui est ici, mais ce spot-là, eh bien, ne vient pas nuire, en fin de compte, à la lecture de cette photo. Même le rouge ici, eh bien, il ne vient pas se nuire. J'aime bien ce split toning qu'on a là. Je ne sais pas à quel point tu l'as sûrement retravaillé, le split toning, au développement, je pense. Mais en tout cas, le résultat est vraiment très intéressant. J'aime bien l'expression à la fois du chanteur qui est ici et puis du bassiste qui est à sa gauche, qui est à gauche ici. Donc là, je trouve ça très très intéressant. Il n'y a pas vraiment, j'ai pas grand chose à dire de négatif ici. On pourrait se demander effectivement s'il avait retiré ça, est-ce que ça poserait un problème? Ah bah non. Je t'avouerai que si on le retirait, ça poserait pas de problème. Je suis en train de mettre ma main devant pour essayer de voir ce que ça donne. Ça me gênerait pas. Le micro, effectivement, on aurait pu le supprimer. On aurait pu le supprimer. Mais bon, ça gêne pas tant que ça. Je t'avouerai que peut-être, moi, de par mon style, j'aurais sûrement supprimé parce qu'après tout, on pourrait imaginer que le chanteur a le micro dans son autre main qu'on ne voit pas. Ça aurait pu être possible. Et puis c'est surtout qu'il se retrouve à cet endroit-là. Ça fait une diagonale, certes, mais ça fait quelque chose qui sort comme ça dans l'image, qui me gêne un petit peu. C'est un peu comme quand on a les branches d'arbres qui sortent de nulle part. Donc, c'est pas si grave que ça, mais je pense que moi, mon style m'aurait dit de retirer ça. Est-ce que j'aurais retiré ça? Je l'aurais sûrement retiré pour voir ce que ça donne et garder ou pas en fonction. Voilà. Après tout, on a celui-ci qui est éteint, ne serait-ce que non pas la supprimer totalement, mais de baisser l'intensité de la couleur. Peut-être que ça serait pas si mal non plus. Je pense que plus on recule et plus on continue à voir ce point rouge ici, plutôt que de se focaliser sur le bassiste ici. Donc voilà ce que je dirais sur ces photos. Alors si on les met côte à côte, là et là, ça devient très compliqué. Dans tous les cas, ces deux photos finiront sur les réseaux sociaux de La Photo Avenue, hein, sur Instagram et Facebook, parce que ce sont de très très belles photos. Voilà. Alors, laquelle garder? C'est très très délicat. Très très délicat. J'ai envie de garder les deux, mais malheureusement, je peux pas. Je peux pas. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de photos de concert, Michael. Alors, je sais bien qu'on a eu la pandémie pendant 2 ans, mais j'aimerais bien que tu nous en mettes un peu plus. C'est vraiment délicat ici. C'est vraiment délicat. Allez, ce mois-ci dans la catégorie autre, mais c'est très difficile. J'aurais pu choisir les yeux fermés entre les deux parce que elles sont idem. Même si j'avais pas tant de points critiques sur celle de Pascal au niveau qualité dans les deux, après c'est les questions de style. Celle que je vais mettre en avant ici, parce qu'il y a une ambiance qui se dégage peut-être un petit peu plus, mais qui n'enlève absolument rien à l'autre. La photo qui gagne cette catégorie, c'est celle de Michael ce mois-ci avec cette photo de concert. Félicitations à toi, Michael. Alors, on a vu toutes les catégories sauf une. Il nous reste la catégorie paysage. Et là, tu vas voir que je vais être aussi très critique. Mais ça, c'est après le petit diaporama. On se retrouve juste après.
Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama, regardons de plus près. Voici donc toutes les photos qui ont été soumises. Il y en avait 13 au total. Alors c'est vrai que j'ai fait beaucoup de... non pas de sacrifices, mais bon, j'ai retiré beaucoup de photos. Celles que j'ai décidé de garder au final, c'est ces 4-là. Voilà, toujours par rapport aux mêmes critères de qualité, sujet bien défini, développement, etc. Alors j'ai commencé par... on va les prendre dans l'ordre avec cette photo qui est celle de Eric, là, de Venise. Ensuite, on a Mathieu avec ce ponton. Ensuite, on a François avec ce sommet montagneux. Et ensuite, on a Stéphane avec la côte bretonne. Voilà. Alors, si on part pour Venise. Alors, cette photo, elle me rappelle un petit peu le concours qu'on a eu le mois dernier avec une photo qui avait été prise, je me souviens plus, mais elle a été prise par Thierry. Une photo de nuit dans un port avec des étoiles qui s'avéraient être des étoiles vraies. En fin de compte, les étoiles, je parle des lampadaires qui créaient cet effet étoilé. Et malgré la puissance, l'intensité de ces étoiles, eh bien, Thierry nous a confirmé qu'en fait, elles étaient bien réelles. Cela dit, je trouve qu'elles attiraient trop le regard. Et ici, c'est un petit peu le cas. En fin de compte, quand on regarde d'un point de vue colorimétrique, cette photo, elle me plaît beaucoup. J'aime beaucoup la tonalité dans le ciel, ce bleu-gris qui va de très foncé vers clair, vers des turquoises, un petit peu plus gris quand on se rapproche des lumières ici. Ça me plaît bien. Ça me plaît également la luminosité, la colorimétrie de l'eau ici que l'on a en bas, qui rappelle le dessus, qui me rappelle surtout Venise, parce que le bleu que l'on a là, le bleu-vert, c'est quelque chose dont je me rappelle beaucoup, j'avais été très marqué quand j'avais visité Venise. Donc voilà, je trouve ça très bien. J'aime beaucoup la luminosité sur le bâtiment ici, cette découpe vraiment presque en dentelle de ça, avec les bateaux qui sont là, le rayon de lumière là qui éclaire le clocher, très bien, tout ça, ça me va. On aurait pu avoir des petites étoiles dans le ciel, ça aurait été un petit peu plus, un petit peu mieux je pense, mais bon c'est comme ça. D'ailleurs, en passant, Eric, tu as une tache dans le ciel à cet endroit-là, ça serait bien de le nettoyer quand même. Mais la chose que je n'aime beaucoup moins, eh bien, c'est cette partie droite ici. Le jaunâtre ici. Alors certes, c'est une couleur complémentaire par rapport au reste, pardon, mais les étoiles, je trouve qu'elles attirent, cet effet étoilé attire beaucoup trop le regard à mon goût. Ce mélange de bleu et de jaune ici me gêne également. Bref, et je me suis dit, eh bien, cette photo, tu vois, si elle avait été coupée à cet endroit-là, ici, là, eh bien, ça m'aurait été, tiens, regarde, un peu, voilà, je vais le faire comme ceci, tu vois, si ça avait été comme ça, la photo, elle m'aurait à la limite plu plus. Elle m'aurait plu plus, voilà. D'autant plus qu'ici, tu remarqueras dans le coin, on a de la lumière ici. Or, cette lumière, contrairement à celle-ci, eh bien, il n'y a pas de lien direct avec ce qu'il y a en face. Donc, ça me gêne un petit peu. Donc, voilà ce que je dirais pour toi, Eric. Ensuite, on continue avec cette photo de Mathieu, pardon. Alors, Mathieu, quand j'ai vu cette photo en miniature, au départ, je me suis dit, ah, ça va être la gagnante. Ça va être la gagnante. Et comme quoi... notre œil va être affecté par les couleurs et par la luminosité. Seulement, quand je l'ai vu en grand, ta photo, eh bien, plus je passais du temps dessus, et moins je l'appréciais. Voilà, moins je l'appréciais. Alors, pourquoi je l'apprécie pas autant? Parce qu'il y a une dominance de luminosité et de couleur ici, à cet endroit-là, avec ce jaune orangé là, qui certes est complémentaire par rapport aux autres, mais en fait est tellement puissant, plus puissant d'ailleurs que le coucher de soleil, la lumière qu'on a au loin, ce qui fait que ça me gêne. Voilà, ça me gêne. Je trouve que l'accent est pas au bon endroit. Voilà, j'aurais envie d'aller au bout du ponton, j'aurais envie d'aller à l'horizon, or, j'y vais pas tant que ça. Et en plus de ça, étant une photo, une exposition longue, eh bien, de 10 secondes, les bateaux là-bas sont flous. Et comme on est censé aller de l'avant, aller regarder au loin, etc., eh bien, c'est vrai que ça me gêne un petit peu d'avoir les bateaux qui sont flous. Alors, je pense que tu as fait une exposition longue pour avoir cet effet sur l'eau ici, et donc, bien sûr, la conséquence, c'est ces bateaux-là. J'aurais pu passer outre les histoires des bateaux si ce n'était pas pour ce problème de couleur ici, à cet endroit-là. Imaginons qu'il n'y avait pas de bateau. Imaginons une seconde qu'il n'y ait pas de bateau. Eh bien, tu t'apercevrais que quand même ton ciel, il est mis en arrière-plan, d'un point de vue, non pas littéral, mais de sensibilité dans cette scène. Il est mis en arrière-plan par rapport à ce que tu nous éclaires ici, et ça, c'est bien dommage. Donc voilà ce que j'aurais à dire sur cette image-là.
Ensuite, cette photo de François, je la trouve très bien. Pareil que Mathieu, quand je l'ai regardé en petit, j'ai trouvé ça génial. Quand je l'ai regardé en grand, j'étais un petit peu déçu. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux l'améliorer. Le ciel est super. L'exposition sur les montagnes, parfait. Le sommet, super. Seulement, ce qui me gêne, eh bien, c'est ce bâtiment qui est ici, qui n'apporte absolument rien, que tu aurais pu cacher facilement avec les arbres que tu as autour, faire du clonage par-dessus, on ne les aurait pas vus. Ensuite, un autre point, c'est que je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces arbres ici sont aussi sombres qu'ils le sont, tels que celui-là. Or, ici, tu as pas mal de lumière. Et d'après la luminosité ambiante, eh bien, on n'a pas le soleil qui a percé encore. Donc, d'où viennent ces lumières à cet endroit-là? Je ne comprends pas. Donc, ça ne me gêne pas tant que ça que ce soit illuminé, mais il faudrait que ça se reporte un petit peu sur le reste également ici. Donc, voilà ce que j'aurais à dire sur cette photo. Ensuite, celle-ci de Stéphane, je la trouve très sympa. J'avais des doutes tant qu'au fait d'avoir laissé cette personne là-haut qui est en train de faire un selfie. En même temps, eh bien, on pourrait se dire, bah, c'est le problème de la société dans laquelle on vit, où en fin de compte, on passe son temps à essayer de se photographier soi-même devant un édifice, devant une scène, plutôt que de se contenter de photographier la scène. Et toi, bah, tu as photographié la scène. Donc je suis sûr que ta photo, elle est quand même beaucoup mieux que ce selfie de ce gars-là à cet endroit-là. Donc on pourrait y trouver dans ta photo une sorte de message quand même assez satirique, de se dire, ben, mec, t'as vu à quel point t'es tout petit par rapport à l'ensemble, t'es minuscule, tu représentes absolument rien, et pourtant tu décides de te mettre en avant en te faisant un selfie devant le reste. Voilà. Donc ça pourrait être un message assez satirique. Si on va au-delà du message satirique et qu'on se concentre uniquement sur le fait que c'est une image une photo de paysage, moi je la trouve très sympa, on sent l'ambiance de cette image. Je pense que j'aurais essayé de récupérer un peu de texture. On voit le contraste, etc. Il y a la netteté, mais il manque un petit peu de texture dans ces rochers. Alors, pas forcément partout, parce qu'effectivement, il y a un voile, etc. Il y a les vagues, etc. Mais ici, voilà, ça manque. Je trouve que ça manque de rigueur. Non pas de rigueur, de rugueur, si ce mot existe. Voilà, je m'attendrais à avoir une texture, des rochers, etc. que je ne ressens pas ici. Mais hormis ça, le cadrage est intéressant, l'action est intéressante, les blancs sont intéressants. Attention quand même, j'espère qu'il n'y a pas trop de cramé, mais une fois imprimée, de toute façon, elle sortirait bien sur un papier mat. Je trouve que ça sortirait bien, mais justement avec un papier mat, il faudrait essayer de travailler un poil de plus sur, jouer peut-être avec la clarté et la texture sur ces rochers. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a ces 4 photos, eh bien celle que je ne vais pas garder, je ne vais pas garder celle de Mathieu. Je ne vais pas garder non plus celle de Eric. Et maintenant je me retrouve avec ces deux-là qui sont assez difficiles. Mais en soi, celle qui est la plus réussie, la plus finie, pardon, entre ces deux photos, c'est celle de Stéphane. Donc félicitations Stéphane, tu as remporté la meilleure photo de paysage de ce mois de novembre 2022. Voilà donc les résultats du concours photo du mois de novembre. Ce soir, je vais publier la vidéo des résultats du concours du mois de décembre 2022 et ainsi, après ça, tu pourras aller voter pour la photo, la meilleure photo de l'année 2022. Le vote public, ce n'est pas moi qui choisis, c'est uniquement le vote public et ça se passe sur le site de la Photo Avenue, sur une page dont on n'a pas besoin d'être membre pour pouvoir y accéder. Et si tu as, toi, remporté une catégorie durant l'année 2022, eh bien, n'hésite pas à promouvoir justement ta photo et à demander au public d'aller marquer leur appréciation avec un pouce, avec un like. D'ailleurs, c'est pas un pouce, c'est un cœur sur la Photo Avenue. Voilà, c'est pas les pouces, c'est un cœur. Donc n'hésite pas. Mais tout ça, de toute façon, sera mentionné dans la newsletter qui sortira après la publication de la vidéo des résultats du mois de décembre 2022. En attendant, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le. Cheers.